Et puis après, pénétration, éjaculation par YouPorn. Est-ce qu'on a déjà fait l'amour sur cette terrasse magnifique? J'ai même eu des orgasmes énergétiques. Après, ça reste l'intimité d'un camion. Après, ils savent que de temps en temps, il y a des séismes. Et bien alors donc on profite pour d'être dans un spot un peu sympa, à bord de l'eau, on a le camion qui est pas loin. Et donc en fait on voulait faire une vidéo justement sur un sujet qu'on voit pas beaucoup en fait sur les réseaux et encore moins sur les vidéos en fait des gens qui voyagent. C'était sur La en règle question générale, que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose. comment ça se passe, la sexualité en camion? Encore plus quand il y a des enfants. Voilà. Et donc en fait il y a pas mal de thématiques en fait sur ce sujet-là. Et ouais, je pense qu'on va un petit peu faire soit du question-réponse, soit un peu du live. On va faire surtout du live. On va faire surtout du live, comme ça sera pas mal. Parce qu'on sait juste qu'on a envie de parler de ça, mais on n'a pas tellement préparé. Ouais. Donc en tout cas, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de parler de notre expérience, Ouais, c'est ça. de comment ça se passe pour nous. Et puis voilà, ce sera déjà... Ouais, c'est ça. On va pas être là pour donner des conseils, pour dire c'est vraiment, c'est nous. C'est ça, c'est notre expérience en fait, c'est notre vécu par rapport à ça. Et puis après, chacun en retire quelque chose, s'il a envie d'en retirer quelque chose ou pas. Donc, c'est vraiment... Allez, pour commencer, déjà la première chose, sexualité, moi aujourd'hui, je l'associe à tantra. Ouais. Parce que je ne sais pas si on en a déjà parlé dans nos vidéos, très peu. Ouais. Très peu, mais on pratique, voilà, là, on a découvert le tantra depuis maintenant 2 ans et demi. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que moi, en tout cas pour ma part, je ne peux pas dissocier de la sexualité. C'est vraiment une forme de sexualité qui, pour moi en tout cas, je trouve a vraiment changé mon rapport au sexe, à la sexualité, à l'autre, à la connexion à l'autre et à moi-même. Donc pour moi, c'est vraiment le tantra sera un sujet vraiment intéressant à aborder. Alors, en effet, on n'en a pas parlé, mais il y a un petit clin d'œil en fait sur le camion depuis le début que tout le monde voit, mais en fait, on nous a pas beaucoup posé la question. De temps en temps, ça arrive, mais sur les réseaux très peu. C'est au chaud. Pourquoi au chaud? Pourquoi sur la route d'eau chaud? Donc on va pas s'attarder dessus, mais c'est juste pas longtemps faire une toute petite explication. Pourquoi Osho? C'est que Osho, ça s'écrit avec un S, c'est O-S-H-O, et c'est un maître spirituel indien qui a permis en fait, qui a créé même en effet les méditations actives que l'on a beaucoup pratiquées dans le tantra et vraiment qu'on a adoré. Donc il a amené aussi beaucoup de choses en fait en Occident. Et donc nous on a aimé vraiment toutes ces méditations actives et donc du coup on a voulu en fait faire ce clin d'œil. Mais Osho est une marque déposée, donc on n'a pas mis le S, on a mis le C. Et il y a le jeu de mots. Le Ocho, le 8 en espagnol, c'est le signe de l'infini. Le 8 en espagnol, parce que si on le retourne, du coup, ça fait le signe de l'infini. En numérologie, c'est aussi un signe qui est vraiment sympa. Et puis, c'est surtout au chaud, on se met au chaud dans notre camion. C'est ce petit jeu de mots-là, parce qu'on est bien à l'intérieur de notre camion. C'est notre petite maison, c'est notre cocon. Donc tout collait bien pour que ce camion, puisque finalement, c'est le nom du camion au chaud. C'est ça. Et donc pourquoi sur la route d'Osho? Parce que c'est en référence au film Sur la route de Madison, pour ceux qui connaissent. Puis un film qu'on a bien aimé tous les deux. Qu'il faudrait qu'on revoie. Qu'il faudrait qu'on revoie. Et puis et voilà. Et donc du coup, ça faisait un peu le lien sur tout ça et ça donnait un petit nom original en fait. Donc on était parti là-dessus. On ferme la parenthèse. Oui, ferme la parenthèse. Sur le Osho. Et pour revenir donc sur la partie sexualité, moi je te rejoins pas mal au niveau du tantra. C'était totalement inconnu pour moi il y a 2 ans. C'est toi qui m'as amené en fait vers le tantra. Et en effet aujourd'hui, moi c'est pareil en fait. Je pourrais pas le dissocier de la sexualité. Alors pour rentrer un petit peu dans le sujet, parce que le tantra c'est beaucoup des notions de lenteur,
de douceur, de connexion de l'un à l'autre. Et c'est tellement important en fait dans la sexualité. C'est aussi le toucher, c'est aussi les énergies énormément. Donc, et par rapport à une sexualité standard, et que je pratiquais moi personnellement, puisque sans Moi connaître aussi. le tantra, donc évidemment, quand on ne connaît pas autre chose, on pratique. Et la sexualité dite standard, pour rentrer aussi également dans ce sujet-là, qui est très agréable, il n'y a pas de souci, c'est là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez fondamental, et même si je le savais, mais en fait le fait de pratiquer le tantra et puis de beaucoup échanger aussi en fait dans les stages de tantra, c'est que il y a quand même des différences assez énormes entre les hommes et les femmes. Et ça, donc ça c'est génétique de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc les attentes en fait des hommes sont différentes des attentes des femmes. Et ça, l'entendre d'autres femmes, le fait qu'elles en parlent en fait ouvertement, pouvoir aussi pratiquer un peu des structures, des exercices en fait qui sont aussi liés un petit peu à ces attentes en fait de la féminité, de ce qui est vraiment la féminité, et vice versa aussi, quelles sont les attentes aux filles aussi justement qu'il y a au niveau des hommes, au niveau de la masculinité. Et donc et moi c'est vraiment c'est ces sujets que j'ai trouvé en fait super intéressants. Et mais on travaille toujours encore aujourd'hui en fait là-dedans. C'est pas parce qu'on a fait du tantra que ça y est, on est des super tantrikas et que non, c'est des sujets en fait qui reviennent parce que, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc le tantra, j'en rediscute un petit peu. Le massage fait aussi beaucoup partie en fait du tantra, partie intégrante. Donc le massage tantrique, qui est un massage tout en douceur. Et avant de parler de sexualité vraiment telle qu'on la connaît en fait, il y a justement cet espace dans lequel en fait de connexion et de douceur et de lenteur à travers le massage qui est juste formidable, quoi. Qui est assez génialissime. Alors en plus de ça, on travaille beaucoup les énergies en fait l'un et l'autre. Moi j'ai eu des ressentis énergétiques en fait très très puissants. J'ai même eu des orgasmes énergétiques. Attends. Découverte. Alors attends, avant d'en arriver là, parce bon, que, donc oui, on coupe ou on continue alors bon, ok. Alors on va revenir Ouais. sur ça, parce que ça déjà on est en un step. Voilà, donc moi j'adore tout ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. Et je vais revenir sur ça, sur ce dont il a parlé, cette différence d'hommes et de femmes, d'attente. C'est moi qui l'ai invité. Je l'ai invité à un stage de découverte. Parce que je crois que voilà, j'en pouvais plus un peu de cette sexualité dite classique que je vivais, voire même que j'ai mis les mots après dessus, lors de stages, que je subissais finalement, que je me faisais subir. De cette sexualité où allez, un peu de préliminaire vite fait, et puis après pénétration, éjaculation, et puis nous les femmes, si on a de la chance de jouir, on prend, mais c'est pas tout le temps le cas. J'en avais marre de ça, et puis de ce manque de connexion. Moi c'était ça qui vraiment me peinait, me manquait énormément, d'être connectée. Alors et puis d'entendre dans certaines personnes, ou voire dans certains films ou dans des livres, ces histoires de grimper au rideau, le 7e ciel, le truc, l'apothéose. Et moi je me disais, oui, des orgasmes, oui, mais est-ce que ça existe vraiment, cet état où on dit mais carrément on part sur un autre plan, quoi. On part dans les étoiles, on part ailleurs, tellement on peut s'évanouir, tellement c'est puissant. Moi, je me disais, mais waouh, mais c'est pas possible. Mais moi, je veux connaître ça. Je veux dire, s'il y en a qui y arrivent, moi, je veux ça. Et c'est le tantra, ça faisait déjà un moment que ça revenait régulièrement. Et donc voilà, donc je nous ai inscrits parce que je voulais vraiment, parce on tombait dans une routine, on avait moins de relations sexuelles,
c'était vraiment plan-plan. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que j'ai une énergie sexuelle qui est forte. Et du coup, moi, je m'ennuyais, je crois, un petit peu. Et toi aussi. Mais finalement, on ne s'en parlait pas. Parce que c'est un peu, souvent, un peu tabou. On n'ose pas en parler. On a peur de blesser l'autre. On a peur que l'autre le prenne mal. On n'ose pas, tout simplement. On n'ose pas. Manque de communication. Pourtant, on communique beaucoup. Mais sur ce sujet-là, c'est tabou, je crois. C'est tout simplement ça. Je pense que la sexualité, c'est tabou. À la fois tabou, et puis à la fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les attentes ne sont pas les mêmes. Ouais, donc, comme j'avais déjà dit, moi, c'est bienvenue dans le corps d'un homme. Et pour une femme, bienvenue dans le corps d'une femme, quoi. Et donc, du coup, quand les attentes ne sont pas les mêmes, mais ça peut fonctionner, comme ça peut, en fait, avoir... un peu des différences, et du coup c'est pas évident en fait de recoller, et le tantra, moi pour ma part, il a permis ça. Il a permis justement en fait d'avoir un espace où c'est ok, les femmes arrivent en fait avec toute leur féminité, et puis leur génétique féminine, en fait, si je peux le dire comme ça, et les hommes de la même manière. Et du coup, en fait, c'est vraiment un espace de jonction et de connexion, en fait, et que j'ai trouvé super intéressant entre l'homme et la femme, entre le yin et le yang, donc il y a tout un tas de notions aussi qui sont très intéressantes. Je rebondis un peu sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, de grimper au rideau, et de... Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la sexualité sacrée. Donc, donc le sacré dans le tantra. Là, on parle beaucoup du tantra. Je pense qu'on va rebifurquer vers la sexualité du camion, mais c'était intéressant parce que ça permet... notre sexualité et ce vers quoi on va aller aujourd'hui. Donc donc cette sexualité sacrée, je ne vais pas m'étaler dessus, et je ne vais pas en parler comme ça. Donc on y a touché du doigt. Enfin même plus que ça, mais c'est ça en fait, cette notion d'aller au-delà. C'est des choses en fait, si on ne pratique pas, si on n'est pas amené, ou si quelqu'un ne nous y amène pas, moi ce qui a été mon cas, c'est toi qui m'y as amené en fait, c'est compliqué en fait d'aller découvrir ça, donc et cette notion elle est vraiment super intéressante, quoi. Donc je ne veux pas en parler plus que ça, enfin, si toi tu veux en toucher deux mots, mais... La sexualité sacrée, pour moi, voilà, c'est une sexualité qui peut être une sexualité où il y aura pénétration. Hein. C'est pas que... je ne sais plus quel film, là, c'est pas les... Enfin bon, où ils sont à l'autre bout du tapis en diagonale, et ils sont en méditation, et puis ils jouissent chacun de leur côté. C'est prof, un truc comme ça. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ceux qui ont la ref. Ouais. C'est pas ça, il peut y avoir... Mais en fait, il y a une telle connexion. Le regard joue vachement. C'est hyper puissant de se regarder. Souvent, on oublie de se regarder. Combien de fois j'ai fait l'amour avec d'autres hommes, lumière éteinte. Enfin, le regard est super important. Donc, la sexualité sacrée, je pense que c'est ce truc-là de connexion, de corps, mais quelque chose de plus profond, d'âme. Et en plus, quand se rajoute la dimension énergétique, là, ça peut être vraiment, mais vraiment hyper puissant. Toi, tu l'as vraiment touché. Moi, je suis sur le chemin. Mais toi, tu dis que c'est d'une puissance incroyable. Alors que moi, avant qu'on commence le tantra, j'en ai souvenir, et je disais ouais, mais tu sais, on peut se mettre dans des états, on peut s'évanouir, on peut partir dans d'autres dimensions. Tu me fais ouais, ça c'est dans les bouquins. Et non, aujourd'hui tu sais que non, c'est une réalité. Par contre, je te confirme, ouais, tu confirmes. Mais après c'est comme tout, ça vient pas comme ça. C'est de la pratique, c'est des échanges, c'est de la communication pour en arriver à ça. Et donc du coup aujourd'hui, ce que le tantra nous a permis, c'est d'avoir des moments avec une sexualité classique, plus bim bam, on y va, voilà, et avec des moments plus calmes, parce qu'à la fois la femme, elle va être nourrie aujourd'hui, voilà, il sait que d'abord il faut aussi oser demander ce qu'aime l'autre, mais poser la question. Parce que nous, on est hyper fortes pour ça. Enfin, alors, je vais parler pour moi. Je sais qu'on est quand même pas mal de nanas à le faire. Oui, parle pour toi. Voilà. Non, je parle de pas. Donner des généralités, mais voilà, bon. Je parle de moi. Ouais. On s'imagine toujours que il va lire dans mes pensées pour savoir ce que j'aime. Et je vais espérer qu'il va aller aux endroits que j'aime, qu'il va
toucher de la façon dont j'aime. Mais comme il m'aime, il va le savoir, c'est évident. Mais non, il ne peut pas savoir, c'est pas évident, il ne fonctionne pas de la même chose, il n'attend pas la même chose, il n'aime pas la même chose. Donc au bout d'un moment, si on ne se le dit pas, voilà, des fois ça arrive par hasard, on touche sur le bon bouton, on fait le bon truc et ça décolle. Et souvent non, quoi. Donc il faut en parler et depuis qu'on en a parlé, c'est plus facile d'aller dans les espaces qui font plaisir. Et du coup, le fait que la femme soit comblée parce qu'elle va avoir le type de sexualité qu'elle va avoir, du coup, elle se détend, du coup, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est plus on le fait, plus on a envie de le faire, et plus on peut être amené à avoir une sexualité qui parfois va ressembler à plus que vous vous attendez, quelque chose d'un peu plus rapide ou un peu plus sauvage et qu'on peut kiffer aussi. Mais du coup, voilà, on peut arriver à trouver cet équilibre. C'est pas faire que du tantra à 2 tensions, je te masse, et au bout d'un moment, et pas que, vas-y, j'y rentre dedans, c'est plié en 5 minutes. Voilà, de trouver cet équilibre. Et le tantra a permis, je trouve ça, qu'on se retrouve plus souvent dans de la sexualité, qu'il y ait plus de variations. Et comme tu disais tout à l'heure, parfois, le naturel revient au galop, et là, on s'éloigne du tantra, on s'éloigne de la connexion, et puis du coup... Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, mais à la fois, on voit aussi que c'est moins bien. Ouais, bah oui. Et là, on se dit, ah ouais, là... Et alors, je voudrais rebondir quand même donc, sur cet aspect, en fait, où en effet, il faut oser demander, et puis il faut oser parler, mais on a aussi le droit de dire non. Et de dire que maintenant, là, ça me correspond pas. Enfin, c'est pas que ça me correspond pas sur le moment. Si j'en ai pas envie, ça demande, ça peut être justement, j'ai vraiment envie que tu me dises des mots doux dans l'oreille, que tu me fasses des petits bisous, que tu me caresses. Moi, sur le moment, si j'ai pas envie, en fait, et puis donc je peux le faire. On a toujours le choix. Donc ok, je peux aussi le faire pour lui faire plaisir. Mais aussi je peux lui dire, non, là sur le moment, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc après évidemment il faut que ça soit ok et ça marche dans les deux sens. Ça peut être aussi pour la femme si c'est un peu trop rapide que l'homme, me concernant encore une fois, c'est que je veux y aller parce que là je sens que l'énergie sexuelle elle est là et que c'est pas spécialement ok pour toi sur le moment parce que tu as envie d'autre chose, et c'est vraiment et moi ça c'est aussi beaucoup au niveau du tantra que j'ai pu recevoir en quelque sorte cet enseignement, quoi, parce que si je peux parler d'un enseignement, c'est vraiment, mais je préfère qu'elle me dise non que plutôt que je vais lui faire plaisir, il a envie donc j'y vais. Non, c'est pas ok, quoi. Ça vous a, je pense, toi, vraiment moi, choqué. Ah ouais, c'est de tous les témoignages. Je pense que toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas au moins une fois, si ce n'est pas des dizaines de fois, où vous avez dit oui, où vous avez fait l'amour, alors qu'au fond de vous, vous n'aviez pas envie. Mais juste pour avoir un câlin, juste pour qu'il vous prenne dans ses bras, pour pas le perdre, pour être sûr qu'il vous aime, pour être sûr qu'il n'aille pas ailleurs, pour une de ces raisons, où il peut y en avoir plein d'autres, vous l'avez fait alors que vous n'avez pas envie. Et moi, je me suis rendu compte que je l'ai fait tellement de fois pour ça. Pour juste avoir un petit peu de câlin, un petit peu de chaleur, un petit peu... j'ai dit oui à de la sexualité. J'ai écarté les jambes, il faut dire les choses crûment. J'ai écarté les jambes pour avoir ce petit temps de câlin. Et moi, ça m'a choquée, quoi. Ça m'a été ma plus grosse révélation. Et de dire, ok, maintenant c'est fini. Maintenant, je vais m'écouter. Après, des fois, je peux continuer à me dire, là, j'ai pas très envie, mais j'ai conscience, j'ai pas très envie. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, je sais pourquoi je le fais. Je le fais, ok, là, j'ai pas très envie, mais en conscience, je décide d'y aller pour voir, mais je le sais. Et je fais ça en conscience. Et ça, je pense que c'est vraiment cette histoire de consentement et de respect. Et c'est avant tout, c'est pas dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands enseignements que j'ai reçus. C'est se dire oui à soi. Et après, il faut en assumer les conséquences. Parce que des fois, en face, on ne sait pas comment ça va être perçu.
Et si la personne en face a fait du travail sur elle, est bien lunée ce jour-là, le non peut être bien perçu. Et puis d'autres fois, il sera mal perçu parce que la personne, ça lui touche une blessure de rejet ou d'abandon. Et à ce moment-là, le non, ça va être hyper dur pour la personne en face. Et là encore, il faut en discuter. C'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ce que l'on dit là, il ne faut pas le prendre non plus de brut comme ça pour point. Là, voilà, c'est des notions, nous, qui nous concernent, mais qui ne concernent pas que nous. Et que l'on trouve super intéressante, mais faut pas non plus, je pense, il faut l'entendre, il faut le travailler, il faut en discuter. Surtout l'échange en fait, il est important. Mais c'est pas parce que quelqu'un a entendu ça en fait, et ce que tu viens de dire, que ok, maintenant je vais oser, je vais dire non, boum, et ça va être un peu rêche et un peu dur, donc parce que la réponse ça peut être aussi un peu radicale en face, donc il faut quand même que les je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, il faut le faire, mais si on le fait en face il peut y avoir une réaction donc il faut qu'il y ait une démarche qui soit mais surtout sur la communication. Je pense que c'est ça en fait qui est intéressant, qui est important, c'est la communication. Mais le respect de soi. Et le respect bien sûr, de soi en priorité, le respect de l'autre, et moi je vois aussi à quel moment, parce que c'est souvent les femmes, on a subi, on l'a fait alors qu'on n'avait pas envie, parce que vous avez peut-être une énergie sexuelle qui est plus forte, et tout ça. Mais ça m'est arrivé aussi, et puis maintenant tu oses me le dire, et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, que je veuille quelque chose, et j'ai insisté, allez, vas-y, et tu l'as fait, et après, c'est qu'après tu m'as dit, tu vois, là en fait je me suis forcée, j'avais pas envie. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est moi qui ai inversé les rôles, quoi. Je lui ai fait vivre ce que j'ai vécu pendant des années et que je voulais plus. Et là j'ai dit, ok, j'apprends de cette situation-là et je veux pas que ça se reproduise. Donc, je vais être aussi beaucoup plus vigilante à lui. Et pourtant, il m'avait dit non, mais j'ai insisté, et ça c'était pas très respecté. Non mais c'est ça marche dans les deux sens en fait. Ouais, c'est vraiment. ouais. Pour revenir au camion. C'est ce que j'allais dire en fait, je voulais revenir en effet au camion. Ouais. Donc, notre sexualité en fait dans le camion. Alors comment est disposé notre camion déjà ? Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui ont vu les vidéos en fait, ou les vidéos de présentation. C'est qu'on a, on a notre lit à nous qui est tout à l'arrière du camion, au-dessus de la partie garage. Fermé juste avec des rideaux. Et fermé juste avec des rideaux. Et on a de l'autre côté, on a le lit des enfants. Donc on a Swan, lui, qui est dans la partie cabine, avec un espace relativement important. Je fais cette petite parenthèse parce qu'il y en a certains qui s'imaginent c'est une toute petite cabine. Non, il a vraiment un bel espace, c'est même lui qui a le plus grand. Et donc après il y a deux lits superposés pour Socatilo, mais donc en fait ces espaces enfants et notre espace à nous sont à l'opposé. Et les enfants peuvent se fermer déjà avec une première cloison, ils se ferment, et après on referme avec une porte coulissante. Donc des gens qui parlent derrière, ça porte hyper. Bon. Ouais. Et donc ici on est avec porte coulissante. Donc on a quand même une certaine séparation entre nous. Et après, ça reste un camion. Donc de toute façon, on a beau avoir des séparations, on a beau expliquer qu'on est à l'autre bout, les bruits évidemment s'entendent, et puis mais au-delà des bruits, c'est pas ça qui est le plus gênant. Non, oui, parce qu'on peut être discret, ça. Et puis on l'est d'ailleurs, parce qu'en général, parce qu'on en parle aussi ouvertement en fait avec les enfants. Donc ça, faut le savoir aussi. C'est du sujet où on parle de sexualité avec eux. On parle de sexualité avec eux, il y a aucun problème. Ils sont grands, ils ont, je rappelle, bientôt 15, 17 et 20, donc c'est plus des enfants, c'est des. Oui, ce sont des ados, adultes, mais ça fait déjà un moment qu'on en parle aussi, ça fait des années, donc qu'on a abordé le sujet, mais bon, les donc bruits, on s'adapte. Il y a les bruits et puis il y a les mouvements du camion. Donc, Mais moi, je voulais quand même en revenir aussi par rapport à la sexualité, à notre sexualité en fait qu'on a dans le camion. C'est quand même assez souvent aussi justement une sexualité, j'ai envie de dire, douce, quoi. Le tantrique. Et tantrique. Et oui, voilà, c'est ça. C'est pas une sexualité YouPorn, quoi. Ah non. C'est donc. Et du coup, c'est une sexualité aussi qui est qui secoue moins, qui est discrète, quoi. Alors je pense qu'il y a un peu une retenue de temps en temps pour nous pour être dans cette discrétion, parce qu'il y a quand même, on n'est pas seul dans le camion, mais et que des fois on aimerait pouvoir se lâcher un peu plus. Et c'est oui, mais ça n'empêche pas
d'avoir quand même notre sexualité et puis Ah, regarde, et coucou toi. Eh ben... C'est un chien, il a que 3 pattes, mais il est incroyable. On continue peut-être le même, on peut aller justement sur la terrasse Alors, du camion. comme et puis là il y a comme du ça, monde, on va reprendre sur la terrasse de notre camion. Ouais, allez, on va faire ça. Bon. Ça y est, on est revenu, on est sur le toit du camion. On est sur la terrasse. On en était aux vibrations. Ah oui, on en était aux vibrations, c'est ça. Oui, c'est que le camion, il peut bouger. Ouais. Alors j'avais prévu des cales au niveau des suspensions, des cales en bois au tout début en fait, que je mettais sous le pont arrière du camion. Quand on était posé. Quand on était posé, et puis en fait, au fur et à mesure, on les met une fois, 2 fois, et puis après on les met plus parce qu'on s'habitue, et puis ça va bien en fait quand on vit dedans. Donc au quotidien en fait, de ne pas avoir de cale, ça va très bien. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on le stabilise. Donc voilà, c'est qu'avec les suspensions pneumatiques, on peut le lever et le descendre en fait sur la partie basse, enfin sur la partie arrière, pardon. Donc on le stabilise pour qu'il soit à peu près de niveau, et puis c'est à peu près tout. Donc du coup, pour la partie suspension, donc oui, quand on bouge un peu trop, ça bouge. Mais ils ont un sommeil assez profond quand même, parce que... C'est ça, une fois qu'ils sont... à vrai dire, quand ils sont couchés, enfin en tout cas Thilo, les autres peut-être un peu moins, mais ils bougent aussi, parce qu'en fait, ils bougent, quand eux ils bougent dans leur lit, de toute façon le camion il bouge aussi. Donc bon. Je pense qu'il y a quand même pas mal de fois, je pense qu'ils dorment un peu. Ouais, ils dorment, ouais. Donc ça les dérange pas. Le matin c'est pareil, ils peuvent dormir. Oui, parce que ça arrive aussi qu'on en parle ouvertement, ou que eux, sur un peu la déconnade, et puis ils nous disent, et nous on leur répond, oui, hier soir. Et là ils sont plutôt surpris, donc non, il n'y a pas de. Ouais, donc là-dessus. Et puis après, quand ils sentent que ça bouge, ils savent. Ils savent, et puis c'est naturel, parce qu'on en parle, parce que c'est pas tabou. Ouais. Donc ils savent qu'on est en train de faire l'amour. On reste discret parce qu'il faut respecter, il faut pas leur imposer notre sexualité, parce que moi en tant que thérapeute, j'accompagne des personnes qui ont vu les parents, ou ils ont vu des choses où ils ont... on leur à un certain âge où c'était pas adapté, et ça a laissé des empreintes. Donc il ne faut pas imposer une sexualité, c'est comme il ne faut pas imposer la nudité. C'est vrai que maintenant que nous on fait du tantra, on serait plus facilement à se déshabiller. C'est ce qui arrive, mais bon, en faisant attention quand même. Non, mais quand je dis ça, moi ça m'arrive de sortir de la douche, mais je fais attention quand même. Oui. Je pourrais être nu, ça me dérange absolument pas. Mais bon, je fais attention quand même face à eux, pour eux, on de me mettre quelque chose de notre nudité. C'est ça que je voulais dire. Pour nous, c'est important. Ouais. Donc non, on n'impose rien du tout là-dessus. Ouais. Et puis après, on n'est pas en train de crier, de hurler non plus. Non, on est hyper discret sur ça. Ça c'est vrai. Ouais, voilà, c'est c'est ce qu'on voulait souligner. Ouais. Et donc c'est possible d'avoir une sexualité. Ouais. Et puis il y a aussi autre chose en fait, c'est parce que beaucoup se disent ça, en fait, se posent la question, mais est-ce qu'ils attendent pas le moment en fait où les enfants ils sont extérieurs, ils sont partis, pour pouvoir en fait être seuls, et puis se retrouver seuls en fait dans le camion. Et en fait nous non, on se pose même pas la question, c'est peut-être arrivé où on n'était que nous, et encore en fait c'est même pas quelque chose auquel on prête attention, parce que bon, c'est plutôt ça se passe en général le soir. On sait que si on était seul, on pourrait se lâcher un peu plus. Ouais, voilà, c'est ça, mais bon, après c'est selon les opportunités, les occasions qui se présentent, l'envie. Et puis l'envie, donc et comme on programme pas à l'avance. Oui, parce que ça arrive aussi à ce que on se fasse justement plutôt des massages tantriques. Mais alors là, on prépare un peu l'ambiance, j'ai envie de dire. C'est donc avec des petites bougies, avec une petite musique. Et puis c'est clair, en plus, il y a une formation de masseuse tantrique. Et toi, tu as aussi fait dans les stages. J'ai pratiqué un peu aussi du massage. Comme dans tous les stages, il y a du massage, tu en avais fait un peu. Moi, après, j'ai suivi la formation. D'ailleurs, on va en parler, puisqu'à chaque fois, nos stages, on les a fait chez Tantra Intégral avec Jacques Ferber. Ouais. C'est vraiment top. Ouais, donc ça, on vous met le lien dans la description. Donc allez voir le site internet de Tantra Intégral. On a fait le stage découverte avec eux. Ouais.
Après, on a suivi tous les enseignements de tout le cycle. On a fait un cycle complet. On a fait 5 stages. Ouais. Après, comme on a tellement adoré qu'on a voulu passer le step au-dessus, donc on est devenu on est assistant. Ouais. Assistant. Ouais, alors passer le step au-dessus, on a eu en fait une vision un peu différente, mais ça nous a surtout permis de refaire en fait un cycle complet, donc en tant qu'assistant. De re-entendre les enseignements. Voilà, de re-entendre aussi les enseignements. C'est ça qui était super intéressant. Les enseignements spirituels, un peu, il y a toujours aussi un peu un côté développement personnel et c'est de la thérapie, ça peut être vraiment thérapeutique. Hein, pour en parler un peu ça. de tantra intégral, mais après aller voir le site, et là vous allez vraiment en fait tout en détail. Mais pour en parler un petit peu, c'est que nous on a fait un cycle mixte et on l'a fait en couple. Mais vous pouvez faire même si vous êtes en couple extérieur, vous pouvez aussi intégrer le cycle mixte seul, en tant qu'homme ou en tant que femme, ou vous pouvez l'intégrer en couple. Et si ça peut être pas évident pour l'un ou pour l'autre, il y a aussi des stages couples. Donc ça, il faut le savoir, qui sont super intéressants. Il y a des stages tantra que femmes. Là, c'est entre femmes pour aller se reconnecter à soi, à sa sensualité, à sa sexualité, à son corps. Il y a des stages co-hommes. Il y a des stages hommes pour aller travailler des fois un peu son yang, mais aussi son yin aussi, justement, donc yang, sa partie féminité. Donc voilà, l'un ou l'autre, mais on va travailler sur tous les deux. Et puis il y a des stages aussi jeunes. Parce que Swan, en fait, donc mon fils qui a 20 ans, donc, a fait les deux modules de Tantra Jeune. Et ça, c'est génial. C'est une approche. Mais on verra s'il a envie de vous en parler. On posera question et puis on verra. Mais si ça vous dit, et ça, il fera nous le dire dans les commentaires, si ça vous dit qu'on fasse d'autres vidéos sur le Tantra ou sur la sexualité, comme on en parle avec les enfants, et qu'aujourd'hui, pour nous, je trouve que c'est important de parler aux jeunes de sexualité, de sensualité, de rapport à l'autre, parce qu'aujourd'hui ils sont éduqués par les sites porno, par YouPorn, par Pornhub, par tous ces trucs-là, et c'est terrible. Enfin, je pense que vous en faites tous ce constat-là. En tant que parents, on est tous, c'est une catastrophe. Donc oui, je me dis que de voir, toujours pareil, on ne va pas les forcer, mais si ils veulent en discuter un petit peu de ce que ça leur fait, que nous, on en parle ouvertement, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ah oui, on aimerait bien plus de vidéos, ça sera avec plaisir de partager ça, parce que je pense que vraiment, si le tantra, il pourrait y avoir on ne connaît pas, mais le Tao, des choses comme ça, était plus développé, était plus connu, parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas trop le tantra. Soit ils ne savent pas du tout, soit ils pensent que ça a un rapport avec la sexualité, mais vite c'est la partouze. Voilà, en gros, souvent c'est ça, alors que pas du tout. Si c'était plus connu, les gens seraient tellement plus épanouis dans leur sexualité. Et c'est important. Dans leur rapport aux autres. C'est important de le préciser, parce qu'en fait, la définition du tantra, ce n'est pas purement de la sexualité. Et enfin, je le précise parce que de la manière dont... Oui, on pourrait croire. Ouais, parce qu'on pourrait le croire, parce qu'on fait une vidéo sur notre sexualité, en fait, pendant le voyage. Le thème de la vidéo, ce n'était pas le tantra, c'était la sexualité en camion. Donc voilà, je rectifie un petit peu quand même, parce que le tantra, ce n'est pas ça. C'est vraiment tout autre chose. Il y a des enseignements, il y a de la méditation. Si on doit évoquer l'homosexualité dans le tantra, c'est la sexualité sacrée. Donc voilà, c'est une toute autre approche. Donc après, c'est pas en 30 secondes comme ça qu'on va vraiment pouvoir développer en fait le sujet. On vous invite à aller après le découvrir de vous-même. Et puis s'il y a justement comme tantra intégral, en fait, ce genre de structure qui permettent en fait d'aller de toucher justement le tantra et voir ce que c'est le tantra de plus près, c'est vraiment fait progressivement. Donc et éventuellement justement le stage découverte, c'est vraiment très très soft, donc allez-y vraiment les yeux fermés, puis ça vous permettra de voir seul, en couple. En tout cas chez Tantra Intégral, parce que nous on parle de l'organisme qu'on connaît, ou que nous on valide à fond parce qu'on a pratiqué chez eux. Y a une belle pédagogie. C'est un cadre safe, c'est une super pédagogie, c'est structuré, c'est progressif. Dans le respect de chacun il va à son rythme, ce qui n'est pas le cas forcément, mais chaque enseignant a ses méthodes, et donc on ne peut pas parler des autres, mais en tout cas, nous on aime la progressivité.
la douceur à laquelle c'est amené. Donc voilà, donc dites-nous si vous voulez plus de vidéos sur ça. Et après, donc voilà, sur notre sexualité en camion. Bon, il y aura certainement d'autres choses, mais vu qu'on a fait du live en fait depuis tout à l'heure, on a déjà fait pas mal ouais, on a passé pas mal de temps. Je crois qu'on doit être à une 30 ou 35 minutes un peu de vidéo. Donc, Est-ce qu'on a déjà fait l'amour sur cette terrasse magnifique? Non. Enfin, je me souviens pas. Non. C'était pas génial, il s'en souvient pas. Non, on a Un pas soir fait. à la Belle Étoile. Ah oui. Ah oui. Si, une fois. Oui, c'est vrai. Oui. Mais Ah oui, à c'est refaire. vrai, c'est vrai. Oui. Bah À ouais, refaire ouais. parce que les enfants étaient là. Ouais. Et encore une fois, Ouais. plus on monte, dès qu'on bouge honnêtement sur le haut du camion, sur la terrasse, dès qu'on bouge ici, ça fait vraiment bouger en bas. Donc ça avait été à refaire. Moi je dirais le Maroc, le ciel étoilé, la chaleur, ça peut être sympathique. Ouais. Faire attention, il n'y a pas de barrière, il ne faut pas tomber parce qu'on est quand même hyper haut. Bon allez. On va montrer un petit peu Ah oui, vas-y. la terrasse. La terrasse. Ici, Avec les panneaux solaires. Bon, ça c'est la terrasse, mais montre la vue aussi. ouais, et la vue qu'on a derrière nous, c'est ça. Ok, donc je sais pas si là on nous entend bien. Et la vue, là je tiens, regarde. Comme ça. Là, par là, il y a un peu le soleil. Ouais. Donc voilà, c'est Bon là on est en Andalousie, en Espagne, on l'a pas précisé non plus. Mais ça vous l'aurez deviné par rapport aux autres vidéos aussi. les collines. Bon, enfin bon. Voilou. Bon, et bien... Oui. très bonne soirée à tous, parce que là c'est le soir pour nous, et puis ou très bonne journée pour ceux qui visualisent la vidéo en début de journée, mais bon, à très bientôt.